Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, par la grâce de Dieu, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu, pour pouvoir déguster la parole de Dieu, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce matin, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Prenez garde au message des trois anges ». Prenez garde au message des trois anges. Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 15. Il est dit, chers amis, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Chers amis, prenez garde au message des trois anges. Nous prions ensemble. Notre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile. Toute grâce excellente, tout don parfait nous viennent de toi. Toi qui nous donnes de la sagesse sans reproche. C'est pour cela, Tante Père, nous te demandons de nous accorder la sagesse du Saint-Esprit, le consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses afin que, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, prenez garde au message des trois anges. Peut-être c'est un titre qui est intriguant. Comment le frère Jean-Daniel puisse dire « Prenez garde au message des trois anges ». Et chers amis, nous allons ensemble regarder, chers amis. Avant de dire « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin », Jésus donne à ses disciples un avertissement à deux reprises de prendre garde aux faux prophètes, aux faux Christ, les antichrists. Dans Matthieu 24, verset 4-5, regardez ce que Jésus dit. Dit ça, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, en disant ce sont eux qui suivent le Christ, ça dit ils sont des faux Christ. Ils se font passer pour Christ. Ce sont des antéchrists. Et chers amis, dans Matthieu 24, versets 11 et 13, regardez ce qu'il a dit. Il dit, chers amis, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ce sont là les avertissements. Et après ces avertissements, au verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, Jésus savait que plusieurs faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup de gens de la vérité de l'évangile de notre salut. Comme il est écrit dans Éphésiens 1er, verset 13-14, l'évangile de notre salut. Et chers amis, ceci est écrit également dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il est dit. Il dit ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. 2 Pierre 2. Verset 1 à 3. Et il en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, chers amis, les gens, ça qui fait, ils abandonnent quoi? Reniant le maître. Reniant le maître, c'est reniant l'évangile. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Qui ça? La voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. Donc ça, par cupidité, ils ont formé l'autre parole. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses. Ils ont l'autre parole. Eh bien, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui ont été séduites par les faux prophètes, les fausses prophétesses, les théologiens des dénominations religieuses. En étant ennemis de la croix de Jésus-Christ, ils ont changé l'évangile éternel en message des trois anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, en message des trois anges. Et les membres de ces églises qui n'étudient pas leur Bible répètent message des trois anges, ou trois anges proclament le jugement de Dieu, les jugements de Dieu. Ils pètent et répètent cela sans se rendre compte que le message des trois anges dont proclament les dirigeants religieux ne viennent pas de Dieu. Car Dieu n'a pas de message de trois anges dans la Bible, mais l'évangile éternel. Dieu n'a pas de message de trois anges dans la Bible, mais Dieu a l'évangile éternel. Donc c'est pourquoi le titre de notre méditation c'est « Prenez garde au message des trois anges ». Et chers amis, pour justifier leur séduction, les théologiens, les faux prophètes, les fausses prophétesses des dénominations religieuses prennent Apocalypse 14. Apocalypse 14, ils ajoutent un titre séducteur dans leur traduction biblique. Trois anges proclament le jugement, les jugements de Dieu. Trois anges, regardez notre titre panneau, est-ce que c'est ça nous est? Exactement. Trois anges, Apocalypse 14, tête là, ça l'écrit, il marque exactement dans tête presque toute le Bible. Trois anges proclament les jugements de Dieu. Trois anges proclament les jugements de Dieu. Par la grâce de Dieu, avec la Bible noir sur blanc, nous allons montrer qu'il n'y a pas seulement trois anges ou trois messages dans ce passage, mais il y a l'évangile éternel proclamé par les sept anges qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre, comme il est écrit dans Apocalypse 1er, verset 20. Apocalypse 1er, verset 20. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit ça. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Il dit, les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers d'or sont les sept églises. Les sept étoiles sont les sept anges. Sont les anges des sept églises. Donc ça dit, s'il y a sept étoiles, si les étoiles sont les anges, il y a sept anges. Et chers amis, nous savons que les sept étoiles, on dit les sept étoiles sont les anges des sept églises. On peut dire aussi que sept anges sont les sept esprits de Dieu envoyés aux églises. Puisque les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges sont quoi? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Regardez dans Hébreux 1er, verset 13-14. Hébreux 1er, verset 13-14. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Auquel des anges
a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que de face de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc, chers amis, les anges sont des esprits. Donc, c'est pourquoi tous les 7 lettres des 7 églises commence par écrit à l'ange de l'église de, et se termine, deuxièmement, et se termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il commence écrit à l'ange de l'église de, et il toujours terminé par entendre ce que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Vous pouvez montrer que les anges sont des esprits. Donc, chers amis, le titre encore une fois, c'est prenez garde au message des 3 anges. Donc, nous allons voir, chers amis, combien d'anges sont en train de proclamer un message dans Apocalypse chapitre 14. Combien d'anges sont en train de proclamer un message dans Apocalypse chapitre 14? Parce que tout le monde a parlé de message 3 anges d'Apocalypse 14. Allons regarder, chers amis. Allons regarder. Apocalypse 14, verset 6-7. Regardez. 1. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc là, détendons là, il y a un premier ange qui proclamait qui ça? Un évangile éternel. Il a un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Un évangile éternel. Donc, après, il finit par évangile éternel là, gagne 6 autres avertissements. Regardez. Deuxièmement, chers amis, pour ça c'est premier ange. Ça c'est premier ange, c'est pas ça? 1. Quand on regarde pour nous, on continue à lire Apocalypse 14 là. Verset 8, nous ça, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Du vin de la fureur et de son impudicité. Ça fait combien anges? 2 anges. Nous sommes sous deuxième ange. Apocalypse chapitre 14 verset 9. Nous pas plier tout, nous plier chaque côté de ange pour nous. Apocalypse chapitre 14 verset 9. Nous ça, et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Combien ça fait combien anges? 3 anges. Ça fait 3. Ça fait 3. Apocalypse chapitre. Donc chaque ange yo paraît yo dit un bagay. Yo dit yon bagay. Et dernier bagay ange ça dit yo ça certifie la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Regardez Kounia. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Il dit ça, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oui, il dit, oui, dit l'Esprit. Qui sont les esprits encore? Les esprits sont des anges. Donc, il a dit, oui, l'ange. Oui, dit l'ange. Il dit, et j'entendis, ça veut dire, sont l'autre ange encore. Donc, ça fait combien d'anges? 4 anges. Nous sommes dans 4 anges. Nous sommes dans 4 anges. 5e, regardez, chers amis. Apocalypse chapitre 14, verset 14-15. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Disons ça. Je regardais et voici. Il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Cette personne qui a ressemblé à un fils d'homme, c'est qui? C'est Jésus. Verset question ça. Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte.
à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Qui ça, chers amis? Et un autre ange, criant d'une voix forte. Ça fait combien d'anges? 5 anges. Nous sommes dans 5. Alors que les hommes toujours parlent nous de 3 anges. Nous sommes dans 5 anges. Nous continuons toujours, chers amis. Apocalypse chapitre 14, verset 17. Dis ça. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Ça fait combien d'anges? 6 anges. Combien les hommes ont toujours parlé encore? 3 anges. Mais là déjà, nous sommes sous 6 anges. Apocalypse chapitre 14, toujours, verset 18 à 20. Dis ça? Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Combien d'anges ça fait combien? 7 anges. Combien d'anges qui sont dans Apocalypse 14? 7 anges. Donc, chers amis, il y a combien d'anges? 7 anges de Apocalypse 14, verset 6 à 20. Il y a 7 anges. Mais les hommes, comme toujours fait nous rester dans Apocalypse 14, verset 6 à 12. Très souvent. Mais combien d'anges qui sont dans Apocalypse 14? 7 anges. 7 anges. Pas 3 anges, chers amis. Il y a 7 anges, pas 3 anges. Parce que Jésus se sert toujours de 7 anges qui sont des 7 anges, ça dit les 7 esprits pour accomplir sa volonté sur toute la terre. Parce que nous avons toujours, depuis que il y a 7 églises, il y a 7 anges. Depuis qu'il y a 7 lettres, il y a 7 anges qui ont porté ou aller. Depuis qu'il y a 7 trompettes, il y a 7 anges qui ont soufflé. Depuis qu'il y a 7 groupes, il y a 7 anges qui pourront le vidéo. Depuis qu'il y a 7 fléaux, il y a 7 anges en tout qui pourront l'exécuter. Toujours, il s'agit de 7 anges. C'est peut-être ça si nous regardons exactement dans verset 15, dans verset 1er de Apocalypse 15 là, regardez ça le dit, verset 1er de Apocalypse 15 pour nous suivi à dire ça. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 7 anges. Toujours bien question, 7 anges. Donc Jésus a un évangile éternel proclamé par 7 anges dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 14, verset 6 à 20. Jésus n'a pas de message de 3 anges. Qui ça, quoi? Jésus n'a pas de message de 3 anges. Donc, chers amis, c'est peut-être ça. Qui dit message nous encore? Prenez garde au message des 3 anges. Donc, chers amis, les dénominations religieuses, particulièrement la dénomination adventiste du 7e jour, prônent et disent que leur mission est de proclamer le message des 3 anges. Dans croyance fondamentale numéro 13, qui est pour titre le reste et sa mission. Regardez ce que disent les adventistes d'après ce que croient les adventistes. Première édition 2009, page 215. Première édition 2009, page 215, paragraphe 1. Ok? Ce que croient les adventistes, première édition 2009, page 215, paragraphe 1. Regardez ce qu'il a dit.
c'est le reste et sa mission. Regardez ça, il dit. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été appelé pour garder les commandements de Dieu et la foi en Christ, en Jésus. Il dit, ce reste proclame l'heure du jugement est arrivée. Prêche le salut en Jésus-Christ et proclame la proximité de son retour. Continue, entendez ça, chers amis, disons ça. Cette proclamation est symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse 14. Qui ça? Cette proclamation est, qui ça? Cette proclamation est symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse 14. Est-ce que nous avons 3 anges dans Apocalypse 14? Non. Combien d'anges qu'il y a dans Apocalypse 14? 7 anges. Par les 3 anges d'Apocalypse 14. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et produit une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Il dit, tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Qui ça? Tout croyant a gagné travail ça pour participer à cette proclamation de message de portée mondiale. Ce que croient les adventistes, édition 2009, page 215, paragraphe 1. Est-ce que nous voyons un message 3 anges dans l'Apocalypse 14? Non. Combien d'anges qui gagnent? 7 anges. Donc, chers amis, si Jésus n'a pas de message des 3 anges dans Apocalypse 14, mais 7 anges. Jésus n'a pas de 3 anges dans Apocalypse 14, mais Jésus a 7 anges. Alors que la dénomination adventiste du 7e jour parle de message des 3 anges, d'où provient le message dont il parle? D'où provient le message des 3 anges des adventistes? Dans leur livre. Dans leur livre? Non, c'est pas dans leur livre. Regardez, nous allons le voir d'où provient le message des 3 anges des adventistes. Allons, chers amis, dans Apocalypse chapitre 16, verset 13-14. Apocalypse chapitre 16, verset 13-14. Nous allons voir d'où provient le message des 3 anges des adventistes. Parce que Dieu n'a pas de message des 3 anges. Nous avons vu dans Apocalypse 14, il y a 7 anges. Mais eux, ils parlent de message des 3 anges. Regardez d'où provient le message des 3 anges des adventistes. Apocalypse chapitre 16, verset 13-14. Ils ont ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. À rappeler, chers amis, qui ça disait? Vous êtes sorti de la bouche de la bête 3 esprits impurs. 3 esprits impurs. À rappeler, chers amis, les esprits sont quoi encore? Les esprits sont des anges. Les esprits sont des anges d'après Hébreux 1er, verset 13-14. Donc, chers amis, les 3 esprits impurs semblables à de grenouilles, sortant de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, sont 3 anges. Sont combien? Sont 3 anges. Donc, chers amis, le seul qui a un message de 3 anges dans l'Apocalypse, c'est la Trinité diabolique. Celle qui est-ce qui a un message de 3 anges dans l'Apocalypse? La Trinité diabolique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Donc, toute dénomination, toute personne qui a proclamé, qui proclame un message des 3 anges sont de la Trinité diabolique de Babylone. Parce que le message des 3 anges ne vient pas de Dieu. Toute dénomination, tout groupe qui a proclamé message 3 anges
eh bien, il a proclamé le message des 3 esprits impurs. Des 3 anges impurs. Parce que Dieu n'a pas de message de 3 anges. Parce qu'il dit, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, 3 anges impurs qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Donc, le message des 3 anges, des adventistes, des religieux, ne vient pas de Dieu. Prenez garde au message des 3 anges. Donc, le message des 3 anges des dénominations religieuses, chers amis, si ne vient pas de Dieu, alors qu'il dit qu'il prône l'évangile, de quel évangile parle-t-il? De quel évangile parle-t-il? Si il a parlé de message des 3 anges, alors que le message des 3 anges n'a pas sorti de bon Dieu. Alors qu'il dit c'est l'évangile éternel qui a proclamé. Ça veut dire qui ça? De qui l'évangile a parlé? C'est l'évangile anathème. Donc, oui, il a parlé de l'évangile éternel, mais c'est l'évangile pour la mort éternelle. Pas l'évangile pour la vie éternelle, c'est l'évangile anathème. C'est l'évangile anathème. C'était peut-être ça, chers amis. La Bible te mettait nous en garde contre ça. Regardez ça, le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3-4. 2 Corinthiens 11, verset 3-4. Bon Dieu te dit nous, les hommes ont changé l'évangile là. Il a venu avec l'autre évangile. Donc, au lieu de proclamer l'évangile éternel, les hommes vous parlent de message des 3 anges. Ce sont des personnes qui ont honte de l'évangile. Ils ont changé l'évangile là. Ils viennent avec l'autre évangile. C'est peut-être ça. Regardez ça, apôtre Paul te dit. Tu ça, toutefois. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, depuis l'évangile gagne esprit, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Qu'il y a l'autre l'évangile. Les hommes ont parlé de l'autre l'évangile, l'autre Jésus, l'autre esprit. Donc, c'est le message des 3 esprits impurs. Et regardez ça, la continuer. Regardez ça, nous allons regarder le Galate pour nous capable bien comprendre. Nous allons regarder le Galate 1er. Galate 1er, verset 6 à 8. Galate 1er, verset 6 à 8 pour nous capable bien comprendre. Regardez ça, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, au lieu de parler de l'évangile éternel, l'évangile, il a parlé de message des 3 anges. C'est message des 3 anges. À un autre qui ça, il a passé à un autre évangile. Il a continué. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça, ils veulent renverser l'évangile de Christ par le message de leurs 3 anges. Tout ça. Mais quand nous-mêmes, ça dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous voyons l'autre monde vient par l'autre mais l'évangile qui parle l'évangile Jésus qu'il soit anathème. Ça fait dire n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, plusieurs fausses prophétesses sont venus dans le monde. Sont l'évangile anathème. Et là, continuez, verset 9 là, regardez ça, le dit. Ça, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
C'est un bagay anathème, c'est un bagay maudit, son monde qui maudit, monde qui a prêché nous l'évangile des trois, ou bien message, trois anges, au lieu de parler de l'évangile de Jésus-Christ, qu'on y a au lieu de prêcher Jésus-Christ, il a prêché sabbat, il a prêché la loi, ce sont des mondes qui anathème, ce sont des maudits. Ce sont des maudits qui prennent message des trois esprits impurs et nous dit nous c'est message des trois anges. Qui dit nous c'est message bon Dieu, c'est message satanique. Il a prêché nous là. C'est un bagage qui vient de la trinité diabolique de Babylone. C'est qui ça? C'est un message qui vient de la trinité diabolique de Babylone, le dragon, la bête et le faux prophète. Trois anges impurs. Parce que bon Dieu, pas de message, trois anges dans la Bible. Dans Apocalypse 14, combien d'anges nous avons encore? 7 anges. De combien religieux parlez-nous? 3 anges. Côté nous, jouons un message, 3 anges là encore? Dans Apocalypse 16. Qui est-ce qui baille 3 messages ça yo? Le dragon, la bête et le faux prophète. 3 esprits impurs, elle dit 3 anges impurs. Donc ça veut dire l'évangile que nous avons prêché sont l'évangile impur. Sont l'évangile anathème. Moun sa yo, anathème c'est des moun maudits qui campaient en croix contre la croix de Christ. C'est peut-être ça. Voici l'appel, chers amis. Prenez garde au message des 3 anges. Sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux. Regardez ça, le dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18 pour nous finir. On a dit avec tout le monde qui dans le système ça yo, ça qui arrivé, moi-même tout me séduit par question message 3 ans. Je pensais que le message des 3 ans c'était un message biblique. Je pensais que le message des 3 ans c'était un message qui vient de Dieu. Mais après avoir fini de remarquer que j'ai été séduit par les religieux, hier vraiment t'as pas stupéfait, me dit bon Dieu sauvez-moi. Me dit bon Dieu sauvez-moi parce que nous moi t'es dans erreur. Malgré que me quitte dénomination, c'est hier m'poil récit ouais que message 3 anges là, c'est vraiment ces messages 3 esprits impurs, ces messages sataniques là, ces messages Babylone là. Et à partir de là, on dit mon cher, c'est extrêmement important pour nous répondre à l'appel ça. Même j'aimerais sortir dans mi-temps yo, qu'on y a commencé à séparer. Donc chaque temps bon Dieu a montré nous des bagages pour capable séparer nous de doctrine yo, malgré que nous pas nan yo, mais bon Dieu mande nous pour nous séparer nous de doctrine yo, ça dit de enseignement yo. De fausses doctrines que yo gagné yo. Regardez ça le dit dans 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18 m'a rappelé nous message ça encore, disons ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le joug étranger, ça veut dire quoi? C'est quoi ça, j'ai dit ça? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Elle dit, sous l'autre instruction, sous l'autre guide, sous l'autre autorité. Qui rapport qui y a entre la justice et l'iniquité? Entre elle dit la justice et l'iniquité, nous allons comprendre plus bien. Où? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière symbolise la justice, les ténèbres symbolisent l'iniquité. Et nous allons le plus loin toujours. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc ça veut dire la justice c'est Christ et Jésus c'est la lumière. Donc ça veut dire que ça Bélial c'est ténèbres, Bélial c'est iniquité. Il dit où? Quel part il y a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle, du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout puissant. Sortez du milieu d'elle. Pas seulement sortir, ou qu'à sortir dans le bâtiment, mon frère, séparez de tout. Séparez de, c'est séparez de doctrine, séparez de enseignement, séparez de livre, séparez de tout ça qui finit de yo. Même Jean apôtre Paul te fait, gardez-vous comme de la boue. Gardez-vous comme une perte. Gardez-vous comme une perte parce que bagaille ça c'est bagaille qui a souillé corps. C'est bagaille qui a conduit à la perdition. C'est l'évangile anathème. Nek ça vous voulez maudit tout, vous voulez toujours être sous la malédiction de la loi. C'est peut-être ça, yo prend bagaille qui nomme Satan et yo vinn sur. Et ça fait là où c'est un monde qui a cloché les deux côtés. Yo tiède, yo pas ni tiède ni bon, ça veut dire yo nan ni chaud, ni fait ça veut dire ni non ni Satan, ni bon Dieu. Je pense que vous capable de faire ça. Ça fait Apocalypse 18 pour Jésus pour renforcer le message ça qui baille dans 2 Corinthiens. Message ça qui baille dans 2 Corinthiens, bon Dieu Jésus pour renforcer dans Apocalypse 18 verset 1 à 5. Les nous fin ouais que message 3 anges nèg yo parlé c'est pas message et pas de message 3 anges dans Apocalypse 14 vrai, mais c'est yo laissé du nous c'est message 3 anges. Satan yo que nèg yo abat nous, mais qui ça Jésus pour renforcer message qui dit dans 2 Corinthiens dans Apocalypse 18 verset 1 à 5. Disons ça. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité sur la terre et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Elle est tombée parce qu'elle vient tourner une habitation de démons. C'est des esprits de démons qui ont un message pour y aller, qui ont une prophétie pour venir by moun. Et qu'on y a tout le monde boit du vin de la fureur de son épisode. Il dit, il fait alliance avec eux. Et les rois de la terre, les rois des dénominations, c'est avec eux, ils ont enrichi par la puissance de son luxe. Même j'avec Laodicée qui dit, je suis riche, je me suis enrichi. Babylone et Laodicée, c'est une marchande de Babylone. Et regardez, appel bon Dieu, dans verset 4-5, là, tout ça. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et c'est afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez à ses péchés. Parce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Mais celui-là qui fait la volonté de Dieu, c'est pour nous prêcher l'évangile éternel, pas pour nous prêcher le message des 3 anges, des 3 esprits impurs. Ça fait, il va le dire, dans fini pour dire ça, et plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et chers amis, en plus de sortir du milieu d'elle et de séparer vous deux, donc prenez garde au message des 3 anges. Chers amis, regardez à la suite du message des 3 esprits impurs, des 3 anges impurs. Regardez ce que Jésus dit. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Regardez ce que Jésus dit. Donc, en plus de sortir du milieu d'elle, il faut veiller. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
tout-puissant. Et regardez l'avertissement de Dieu. Ça, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas la honte et qu'on ne voit pas sa honte. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Donc, chers amis, c'est pourquoi il faut dire, prenez garde au message des 3 anges. Après que les 3 anges sont déplacés pour rassembler la terre, Jésus dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, parce que dans Matthieu, dans Marc 13, le verset 37, ils disent ça, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Veillez, chers amis, parce que ça fait les hommes, nous te croyons dans le message 3 ans, c'est parce que nous ne pas veillé. Si nous t'avons veillé, c'est-à-dire nous t'avons lu la Bible, nous t'avons étudié la Bible à la lumière du Saint-Esprit, nous t'avons dans Apocalypse 14, pas gain 3 anges, dans Apocalypse 14, gain 7 anges. C'est parce que nous pas t'avons veillé, nous t'avons dormi spirituellement. C'est pendant que nous avons dormi, eh bien, l'ennemi, si mais livré yo nan mi-temps blé bon Dieu nan mi-temps chant Jésus a yo vinn avec message 3 anges alors que yo dit c'est dans Apocalypse 14 yo jeni alors que li pas dans Apocalypse 14 vrai ça que Jésus dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille gardera nous pour pas perdre du vêtement blanc ça la robe de justice que mon Dieu ba ou pour pas marcher tout ni même avec la Odyssée qui dit je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien. Et qui par contre ici nu, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, chers amis, veillez. Lorsqu'on sorti dans mi-temps, séparez de yo, et puis veillez, parce que grand pile monde qui, même si yo pas dans mi-temps, yo ba nous même message yo, même message 3 anges yo, même bagay qui sorti dans yo, même l'évangile anathème, même l'évangile perdition, même l'évangile ça, c'est même lui-même y a barreau. Veillez. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Prenez garde au message des 3 anges, chers amis. Chers amis, quand les hommes parlent de message des 3 anges, dans Apocalypse 14, il n'y a pas de message des 3 anges. Il y a 7 anges qui proclament le message de Dieu dans Apocalypse 14. Donc, les anges, les gens qui parlent de message 3 anges, ils ont même pris un message 3 anges, ils seulement c'est Dieu, mais ils ont pris un message 3 anges. Ils ont seul côté dans la Bible, il y a un message 3 anges. C'est dans Apocalypse 16. Et 3 messages 3 ans, ça, sont messages diaboliques qui vient de la trinité diabolique. De la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Est-ce que nous comprenons, chers amis? Question lumière à suggestion. Question lumière à suggestion, nous mettre de nous toutes par rapport à ça. Est-ce que nous voulons vraiment comprendre de ça qu'il dit là? Et Dorali, d'abord, est-ce que vous comprenez? Est-ce que dans l'Apocalypse, il y a un message 3, dans l'Apocalypse 14, il y a un message 3 anges? Non. Combien anges il y a? 7. Il y a 7 anges dans l'Apocalypse 14. Qui côté message 3 anges? Qui c'est 3 anges eux-mêmes? Non, Apocalypse 16. Dans Apocalypse 16. Qui côté message 3 anges ça a sorti? De la bouche de la Trinité. De la Trinité diabolique. De la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Donc, les n'a pas parlé impur. Exact. Si vous avez dit 3 esprits impurs, vous avez dit qui ça? 3 anges impurs. C'est des faux anges. Fayou. Ça vous comprenez? Je te prends d'où Moi-même, ça me dit, c'est que c'est parce que, et je nous dis à titre là, dit dans Apocalypse 14, là, jugement, mais. 3 anges proclament le jugement. Mais au fond, il n'y a pas gagné vraiment. Moi, pas ouais, il parlait de jugement. Et il parlait de jugement, c'est tout. Il parlait de la justice. Oui. C'est toute cette là pour inclure. Oui, c'est toute cette là pour inclure, mais seulement quand ça vous fait. Quand ça vous fait, yo séduit nous. Yo séduit nous, yo mettez dans première partie, yo mettez 3 anges. Yo mettez dans première partie, 3 anges proclament les jugements de Dieu. Et les arrivé, les fini Apocalypse 14 là, dans verset 14 là, dans verset 13 là, dans verset 14 là, yo mettez
de verset 14 à verset 20, yo mettez la moisson et la vendange. Et ça fait, plus on capable de monter parce que titre yo. Ça veut dire, trois anges qui étaient dans la première partie de verset 6 à 12 là, les différents, yo montre les différents de 4 autres anges qui dans 14 à 20. Bon, mais depuis dans 14, de verset 6 à 13 là, pas gain seulement 3 anges, gain 4 anges. Parce que ça fait après, dans verset 13 à dire ça, et là, un autre, j'ai entendu, regardez dans verset 13 à dire ça, et j'entendis du ciel une voix qui dit, écrit, heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres, il dit, oui, dit l'Esprit. L'Esprit, c'est un ange. Oui, dit l'ange. Non, c'est 7. C'est à partir de là qui est 4e. Non, dans l'autre partie, il y a 3 autres anges encore. Donc, yo ba nou des titres séducteurs, ça fait, faut prendre garde, les nous mettez titre dans la Bible là, dans la traduction Bible, yo mettez tel titre, pas quoi dans bagay ça, allez pour compte pas, parce que bagay ça, c'est des théologiens, c'est eux-mêmes qui ajoutent, mais c'est juste pour capable séduire. Oui, on était supposé parler de toutes sept là. Tu parler de sept là. C'est son jugement pour aller un triage, pour aller un vendage. Yo raisin en mur pour pouvoir commencer à trier, mais on te doit parler de toutes sept. Yo te doit parler de tout. Mais ça crive, chers amis, tout théologien ça yo mettez ensemble pour capable séduire nous. Chaque dénomination, chaque bien a fait par yo. Qui est-ce qui parle de message 300 seulement adventiste? Pour qui ça gagne dans la Bible là gagne message gagne trois anges parce que yo tout c'est un caverne de voleurs. C'est une bande de scélérats. C'est une bande de scélérats, une caverne de voleurs qui là, c'est un ensemble de livrets que Satan mettait dans l'église, il mettait un paquet de dénominations parce que c'est ça que fait après. Il dit Babylone c'est la mère des impudiques, il y a un ensemble de impudiques qui viennent là capable de séduire nous. Yo c'est des livrets parmi le blé de Jésus. Juste là pour capable de séduire. Mais pas gain message 3 anges dans Apocalypse 14. Dans Apocalypse 14, il y a 7 anges. Il y a l'évangile éternel qui est proclamé par 7 anges. C'est peut-être ça, même Jean-Jésus te fin dit, il t'a parlé dans Matthieu 24, il fin dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, il y a bien guerre, il y a bien toute bagaille. Il dit, tout ça qui a bien. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et cet évangile, c'est l'évangile éternel. Il n'y a pas de message de 3 anges. Dieu n'a pas de message de 3 anges. Mais Dieu a un évangile éternel proclamé par 7 anges. Seul Satan a un message des 3 anges. La trinité diabolique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Tout le monde qui a proclamé le message 3 anges, c'est le monde qui a Babylone. C'est le monde qui a Babylone qui a prêché l'évangile anathème pour la perdition éternelle. Gouba tout qui monte dans l'esprit, c'est que il y a un pile monde tout qui ouais en vérité dans dénomination prétend que yo pas fait partie de une assemblée parce que y a suivre la Bible. Mais comme ça tout nous ouais il y a un pile monde qui a pas agi et comme si différemment par rapport à la Bible qui a proclamé. Satan pas qu'on proclamer un bagay qui bon. Non. Si Jésus dit un bagay ou Satan dit un bagay, ça Jésus dit ya, li met dit semble à pas Jésus et pas lui-même. Et pas lui-même. Parce que moi ouais plusieurs monde qui a fait des bagay comme si des grands qui dans l'œuvre ça, qui a fait des grands qui parlaient de message 3 ans. Pour qui je fait parler. Non, pas qu'à message, ou pas qu'à parler même avec monde là. Ou pas qu'à parler même avec monde là. Ou pas mon a fait pas qu'à bailler, on bouge pas qu'à bailler de l'eau douce pour bailler de l'eau salée. L'eau salée non, bon Dieu pas un message 300, comment faire ou même un message 300? C'est parce que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc ouais, mon a fait affiche message 300 et tout le monde a bail tout bail type ministère yo, tu es bien et 3 anges pour 3 messages 3 anges tel bagaille, tu tout. Même grand pancarte. Oui, il y avait des grands pancartes, 3 anges. Eh bien, ce sont les esprits de démons qui parcourent toute la terre pour rassembler pour le combat du grand jour. C'est rassembler. Oui, on fait pancarte, on fait tout bagaille. Mais ça, 3 ans, mais ça, on ne peut pas jamais dire l'évangile éternel. Alors que, et Adventiste fait tout. Tout le monde ça autour gagné. Qui pas même Adventiste qui oui, qui fait.
Donc, il a proclamé message 3 anges. Bagay. Et bagay ça, et soit li Apocalypse 14, ou après pas gain 3 anges dans Apocalypse 14, gain 7 anges. Bon Dieu toujours servi avec 7 anges. C'est Satan qui gagne 3 anges. Tout le monde qui semble avoir ça. Tout le monde qui semblait à rassembler. Et Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, disperse. Celui qui n'est pas avec moi, disperse. Et mais de jour en jour, bon Dieu permettre que nous ouais en bas mon zayo. Pas grand rien qui caché, qui pas dévoilé. Prenez garde au message des 3 anges de la dénomination adventiste ou bien des religieux. Parce que Dieu n'a pas de message des 3 anges, mais Dieu a un évangile éternel proclamé par 7 anges dans Apocalypse 14. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.